gras, c'est la 3e année qu'on cultive ça. À chaque année, on en fait de plus en plus, là. Je trouve que c'est une belle synergie avec la culture du maïs. J'ai commencé à 50 hectares, 100, 150 hectares cette année. Donc l'année prochaine, on verra. Intercalaire, on a juste le riz gras. On y va avec un peu les expériences, les études qu'il y a eu, puis la simplicité pour l'appliquer. Ça, au stade 5 feuilles, on passe avec un petit applicateur sur le VTT à voler. C'est un peu un surplus de travail au niveau du semis. Donc on n'est pas équipé sur l'applicateur d'azote pour faire les deux fonctions en même temps. C'est peut-être quelque chose à envisager. Au début, j'étais un peu sceptique si ça allait pas capter de l'azote ou voler des nutriments au maïs, mais il y a certains champs qu'on a fait comme moitié-moitié. Puis sur les cartes de rendement, on n'a pas vu d'effet néfaste. J'avais des craintes au niveau du printemps d'après, si ça allait repousser, puis ça allait causer problème pour les ressemis, mais j'ai pas eu de misère avec ça. C'est la portance des sols qui m'a pas mal surpris l'automne, avec la moissonneuse, les équipements, tout ça. Aussitôt qu'il y avait du riz gras, ça faisait pas de traces, puis on sentait que les machines avançaient assez facilement. Puis où est-ce qu'il n'y avait pas de riz gras, il y avait une certaine résistance. C'est sûr que la compaction, je pense, c'est le gros problème sur les entreprises, surtout maintenant avec le gros matériel qu'on a, de plus en plus lourd. C'est le pire ennemi, disons, des cultures. Donc, amener de l'air dans le sol, les vers de terre, puis une santé, d'amener plus de matière organique, puis la portance pour le sol, la texture là, pour que ça fasse moins de mottes le printemps d'après. Puis on essaie toujours de trouver des solutions contre la compaction, puis je crois que c'en est une. C'est plus un effet santé du sol à long terme. C'est notre gagne-pain, les cultures, donc on en prenne soin.